Mardi 2 mai 2017, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée exclusivement au dossier 18 kg de cocaïne au Bénin. Sans plus tarder, ça démarre. Les responsables de l'administration des douanes ont animé une conférence de presse le 19 avril 2017, au cours de laquelle il a été question de deux sujets. Celui relatif à l'affaire cocaïne a fait l'objet d'un reportage de 3 minutes 5 secondes diffusé dans nos éditions du journal sur Golf TV Africa. En guise de droit de réponse, le collectif des avocats de Sébastien Germain à Javon a réalisé une vidéo dont nous vous proposons un extrait de 3 minutes 5 secondes. Suivez. Les déclarations faites par la douane sont inopportunes et illégales. Dans cette affaire qu'a connue le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et enregistré sous le numéro 2016 RP 122, la douane s'était constituée partie civile. Elle a donc été partie au procès et a eu tout le temps et toute l'opportunité de présenter ses moyens et prétentions. Ce qu'elle a fait, aussi bien personnellement que par l'organe de ses avocats. C'est donc irrévérencieux et manifestement diffamatoire à l'égard de l'institution judiciaire que d'affirmer que le juge l'a empêché de faire des démonstrations détaillées de ses moyens. À l'issue de ce procès, vous le saviez, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a relâché les personnes poursuivies et subséquemment a débouté la douane de tous ses moyens, prétentions et déductions. La douane béninoise avait, conformément à la loi, 15 jours pour relever appel de la dite décision, si tant est qu'elle est en désaccord avec le verdict rendu. Mais la douane béninoise n'a jamais relevé appel de ce jugement. En droit, cela signifie un acquiescement au jugement. En conséquence, la décision rendue devient à la fois exécutoire, définitive et irrévocable à l'égard de la douane béninoise. Seul le pouvoir judiciaire a la prérogative constitutionnelle de fixer l'opinion sur la vérité de faits présumés infractionnels. Cela n'appartient ni à la douane béninoise, ni à l'exécutif dont elle dépend. La douane béninoise n'a jamais été visée par une plainte dans cette affaire. Elle a invoqué de discrédits imaginaires pour outrepasser ses pouvoirs régaliens et jouer un rôle politique qui n'est pas le sien, ni constitutionnellement, ni légalement. Son point de presse du 19 avril 2017 constitue en outre l'expression flagrante du délit d'opposition à l'exécution de décision de justice, délit prévu et puni par les articles 09-A de l'ordonnance du 28 janvier 1970 et 405 du Code pénal en vigueur dans notre pays. Et toujours sur nos antennes, après les émissions Ma part de vérité des 23 et 30 avril 2017, consacrées à l'affaire des 18 kg de drogue découverts en octobre 2016, des contradictions majeures se sont dégagées entre les déclarations des différents invités, en attendant l'acceptation par les deux invités d'un débat contradictoire. Pour mieux éclairer l'opinion sur le dossier cocaïne, nous vous proposons une compilation des déclarations d'une part de Maître Isiaka Mustafa, un des avocats de Sébastien Germain à Javon, relaxé par la justice au bénéfice du doute dans cette affaire, et de l'inspecteur des douanes, Marcelin Lauro, chef brigade douane port. Regardez. Le représentant de la douane est de mauvaise foi. Avec ce qu'il a dit, que le transporteur, vous venez de le répéter, aurait dit que c'est avec le plomb qu'on a retrouvé à Cotonou que le conteneur est arrivé. C'est faux. C'est archi faux. Moi, on a interrogé le transporteur.
On a interrogé le transporteur. Mediterranean Shipping Company, SABN, c'est bien ça, c'est bien. Oui, la MSC. compagnie qui a le transporteur. MSC, c'est ça. Ouais. MSC. Nous, on a interrogé MSC. MSC, non seulement on l'a interrogé, mais MSC a déposé à la barre. Le représentant de MSC a été entendu dans le procès. Voilà ce que MSC nous a dit. Conformément au connaissement MSCU P 5044-744, 2 plombs ont été apposés sur le conteneur CRLU 131-89-54 à son embarquement sur le navire MSC Ajaccio et non, sur le navire MSC Sophie. Ça veut dire que le transporteur reconnaît que c'est ces 2 plombs dont je vous venais de donner les références qui ont été apposés sur le conteneur. Vous pourrez relire la partie là, s'il vous plaît. Conformément au connaissement MSCU P 5044-743, 2 plombs ont été apposés sur le conteneur CRLU 131-89-54 à son embarquement sur le navire MSC Ajaccio et non sur le navire MSC Sophie. Parce que dans la formation, on lui a parlé de MSC Sophie. Il s'agit d'un navire MSC Ajaccio. Donc, quel est le navire qui a transporté le conteneur jusqu'à Cotonou? Il y a eu un transportement. Parce que quand le conteneur est parti du Brésil, le conteneur est arrivé à Las Palmas. À Las Palmas, ça a été déchargé. Ce n'est pas nous qui avons... C'est la ligne, c'est le transporteur qui organise son truc. À Las Palmas, ce conteneur a été déchargé. Et avec d'autres conteneurs, on a embarqué sur le navire MSC Sophie qui l'a transporté à Cotonou. Donc, dans la sommation, on lui avait demandé quels sont les plans qui ont été apposés sur le navire MSC Sophie. Il dit non. C'est parti avec MSC Ajaccio. Donc, MSC Ajaccio, qui est le navire qui a pris en charge le conteneur au Brésil, c'est bel et bien ces plans-là qui étaient apposés dessus. Alors, au moment du changement de navire, Oui. est-ce que vous vous êtes intéressé à d'éventuels phénomènes qui s'y seraient produits, ou bien vos enquêtes, vos investigations vous ont révélé qu'il n'y a rien eu? Je vous rappelle à votre attention que c'est le transporteur qui est responsable de tout ce qui se passe au moment du transport. On l'a interrogé également par rapport à ça. Et dans une correspondance en date du 2 novembre 2016, voilà ce qu'il a dit. S'agissant des conteneurs CRLU 131 8954, et parce qu'il y a eu un deuxième conteneur qui d'ailleurs dans lequel on n'a rien trouvé d'illicite. On en parlera tout à l'heure. Oui, CRLU X 10 37 387, aucun incident ne nous a été rapporté durant le transport jusqu'à destination. C'est pas moi qui écris ça. Aucun incident ne nous a été rapporté durant le transport jusqu'à destination. Le capitaine Lao n'a pas exhibé de correspondance du transporteur. Il a parlé de laconnier manutentionnaire. C'est plutôt lui qui est de mauvaise foi. Parce qu'au cours de l'émission du 23, j'ai bel et bien exhibé un document, la lettre du transporteur. J'ai eu à m'atteler que par lettre 302, bas 2 dalles, bas R3-B, bas CBA du 2 novembre 2016, je lui ai demandé des informations par rapport au plomb. Et le transporteur qui est MSC m'a bel et bien répondu. Et j'avais exhibé le document pour dire, c'est ce document-là. Donc, moi je crois que est-ce que je ne peux même pas dire que le maître Isiaka a fait économie de vérité? Ça, c'est un pur mensonge. Parce que vous savez, il y a une nuance entre le mensonge et la contre-vérité. La contre-vérité, tu peux dire quelque chose qui est faux, mais sans être conscient que c'est faux. Mais le mensonge, c'est que vous êtes conscient que ce que vous dites est faux et vous le dites. Donc, par rapport à ça, mieux, un bon avocat, il devait s'adresser à MSC pour demander à MSC, est-ce que réellement MSC m'a écrit? Et il dit non, c'est faux que MSC ne m'a pas écrit. Là, je crois qu'il manque quelque chose. Et pour finir, lui-même, il trouve que dans le transport maritime, il y a 3 acteurs. C'est-à-dire le chargeur, le transporteur et l'aconnier ou le manutentionnaire. Et lui, il adresse la lettre seulement au transporteur. Et il ne veut même pas adresser la lettre à l'aconnier pour savoir ce qui s'est passé. Mais nous, on a adressé la lettre et au manutentionnaire et à l'aconnier. Et l'aconnier nous a affirmé
que le plan contesté, c'est-à-dire le plan qui est mis en cause, que c'est le plan qui est venu à Cotonou. Donc moi je crois que quand il dit pourquoi nous on n'a pas cherché à attaquer Laconie, mais pourquoi lui il a écrit seulement au transporteur et ne peut pas écrire à Laconie aussi pour savoir. Ça c'est ce que je voulais dire par rapport à ce point-là. Pourquoi on parle de la thèse de complot? La thèse de complot se justifie parce que, à mon avis, hein, la première chose, c'est que ce conteneur-là a été remis à la brigade maritime à l'insu et hors la présence du destinataire. Ce qui est une faute. C'est la nuit, et ça ils l'ont dit, ça a été déclaré là-bas. C'est la nuit du 27 qu'ils sont allés pour dire mettez le conteneur à leur disposition. Il n'y avait même pas de réquisition. C'est quand ils ont refusé qu'on a mis la réquisition. Et le représentant de la CONI a dit ce conteneur était même positionné en haut. C'est sur leur demande que j'ai descendu ça. Donc il a descendu à l'insu du destinataire. Et par rapport à la déclaration relative au fait que le conteneur a été mis manu militari à la disposition de la brigade maritime sans réquisition, je peux vous dire encore que Maître Isiaka a encore menti. Et cela prouve qu'il est réellement de mauvaise foi. Parce que voilà la réquisition que j'ai eu à faire. Et ça a été déposé même au tribunal. Parmi les pièces, j'ai bel et bien déposé la réquisition. Vous savez, le 27, on a eu l'information le 27 au soir, vers 23h et quelques. Donc le temps de finir même la lettre, il sonnait déjà 1h et quelques. Et nous avons envoyé, vous allez voir que c'est enregistré à la date de 28 là, à la date de 28 où le conteneur a été déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons envoyé la réquisition, les agents de commande qui étaient de garde ont envoyé par mail scanné à leur chef qui les a autorisés. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Le conteneur a été isolé, mis sous la responsabilité de commande la nuit là, devant leur bureau, devant les agents qui montaient la garde. Mais cette fois-ci, on a pris un agent des douanes, un gendarme, plus un agent de la police pour assurer la garde avec les agents de commande. Donc, le conteneur n'a été jamais mis la nuit manu militari à la disposition de la brigade maritime. C'est le lendemain, c'est-à-dire le lendemain, le 28 là, et devant cette structure, ça a été mis en place. Et vous savez, en matière de drogue, on n'attend jamais, au grand jamais le propriétaire avant d'ouvrir un conteneur. En matière de drogue, jamais. Donc, ce fait-là encore, Maître Isiaka a menti. Il a menti et ce n'est pas bon. C'est lui au contraire qui sème la confusion dans la tête des populations. Pourquoi on n'a pas cherché à retrouver, à chercher à vérifier? Il faut écrire déjà aux chargeurs et aux transporteurs pour dire, mais clarifiez-nous la situation avant qu'on ne procède à l'ouverture. C'est ce qu'ils ont fait pour le conteneur qu'ils ont ouvert le 2 novembre. C'est ce qui a été fait. Quand ça a été fait et que le chargeur a dit non, et là encore, ce n'est même pas une substitution, c'est le plan, mais c'est des références qu'on a mal inscrites dans le connaissement. Le chargeur a dit non, c'est à mon niveau, c'est inscrit, donc ce que vous avez vu là, c'est bien ça. C'est après ça qu'on a ouvert, il n'y avait rien d'illicite dans le conteneur. Ce dont il parlait, où il s'est embrouillé, il s'agit plutôt du 21/11/2016. Et par rapport à ça, contrairement à ce qu'il a dit, c'est faux. On n'a jamais su que le plan a été changé quelque part. La lettre que CGM a envoyée, c'est ça. Et je crois que je vais vous lire exactement le contenu de cette lettre et vous allez voir que c'est faux. On n'a jamais élucidé ça, mais pourtant, on a dépoté. La lettre dit ceci. C'est la lettre SMA-CGMA-DGA-138-2016 du 21 novembre 2016. À monsieur le chef brigade douane Cotonou Port, demande d'autorisation de dépotage de conteneurs de plomb illisible. Et là, il y a deux numéros de plomb. Monsieur le chef brigade, je viens par la présence vous informer que conformément aux informations reçues de Benin Terminal, à la fiche de pointage au déchargement et à l'EIR out, dont vous trouvez ici joint copie, le plomb retrouvé lors du déchargement du conteneur ci-dessus référencé est le plomb 22056. Informé par notre client que ce plomb 22056 est non seulement différent de celui mentionné sur le BL
à savoir 4430, mais aussi jugés illisibles par les agents des douanes assermentés pour le dépotage. Nous avons aussitôt entamé les recherches pour comprendre les raisons de cette irrégularité. D'après les informations transmises par le port de chargement Montois de Bretagne, le plomb relevé lors du chargement est bien le plomb 4430 mentionné sur le biel. Le conteneur ayant fait l'objet d'un transvasement à Tanger au Maroc, le terminal de Tanger confirme qu'aucun changement de plomb n'a été effectué de leur côté. Toutefois, nous avons quelques difficultés à obtenir de Tanger les documents prouvant le numéro réel du plomb présent sur le conteneur lors de son chargement de Tanger, car en raison du volume de conteneurs en transbordement passant par ce terminal, aucun NIR n'est établi en absence de dommages ou d'incidents dûment constatés. CMA-CGM Bénin est tout aussi intéressé à découvrir la vérité sur cette information et les investigations sont en cours au niveau des différents acteurs intervenus dans le transport de ce conteneur. En attendant d'élucider cette affaire et permettre à notre client de rentrer en possession de sa marchandise dont le retard de livraison risque de lui poser préjudice, je vous prie de bien vouloir autoriser le client à dépoter le dit conteneur avec le plomb retrouvé lors du contrôle avant dépotage, sous réserve des autres procédures douanières que vous jugerez nécessaires, restant à votre entière disposition pour toute autre information complémentaire. Ça, vous savez, c'est pratiquement la même chose que ce qui s'est passé pour le conteneur dans lequel il y a la drogue. Il y a eu transbordement à Las Palmas. Pour le cas que je viens de vous lire, il y a eu transbordement à Tanger au Maroc. Maintenant, quand on a constaté que non seulement les numéros ne sont pas conformes, même le numéro qui était inscrit sur ce plan-là est illisible. C'est plus dangereux même que le premier. C'est illisible. Et le CMA-CGM nous dit que nous sommes adressés à Tanger. Tanger n'a pas pu nous donner un document. Et que, en raison du volume, quand il n'y a pas d'incident, on n'arrive même pas à signaler le truc de changement de plomb. Mais que les informations se poursuivent. Mais pour ne pas créer de préjudice à l'opérateur, au client, qu'il faut autoriser le dépotage. C'est ce qui a été fait. Donc, nulle part, Maître Issaka a menti encore pour dire qu'on a élucidé cette affaire-là. Rien n'a été élucidé et l'affaire même en cours par rapport à ça. Il a parlé en plus pour prouver davantage son mauvaise foi. Il dit même que l'échange a eu lieu. C'est faux. Ça, c'est vérifiable au niveau Ségur. L'échange de conteneurs, non, parce que le conteneur original, dans les formalités que le transitaire fait, il fait échange. Le conteneur original, c'est tout ça là qui fait qu'on peut procéder à l'enlèvement. Et il a déclaré, toujours pour semer la confusion, qu'ils ont fait l'échange. C'est faux. L'échange de conteneurs a été fait le 1er décembre 2016, soit après le procès. Vraiment, quand j'ai écouté Maître Issaka en disant qu'il n'y a eu jamais échange documentaire, que ça a eu lieu le 1er décembre, j'ai ri. Et même en le regardant, vous allez voir qu'il n'avait pas un air sérieux dans ce qu'il déclarait. Cela dit, moi, vous savez que quand le problème s'est passé, nous avons adressé de courrier à tous les acteurs. Et Ségur nous a bel et bien envoyé la capture d'écran et toutes les informations afférentes à ce conteneur. Et Ségur a bel et bien mis rappel. Vous voyez, il a bel et bien mis rappel. Ségur dit, la saisie de la DTI, c'est-à-dire la demande de transfert import, la saisie de la DTI ou du BACT, c'est-à-dire on a chargé du transporteur, ne peut être faite sans la validation de l'échange documentaire. En parenthèse, se porter réclamateur de la marchandise. Donc, la procédure normale au niveau de Ségur, que Ségur a indiqué, c'est sans échange documentaire, vous ne pouvez pas saisir les informations relatives au transporteur et la demande de transfert. Mais si la société Socotrac ou Commode n'a pas respecté la procédure normale et a introduit les documents, c'est assez risque et péril. Donc, en réalité, sans échange documentaire, il ne devait pas l'avoir. Mieux, quand il dit il n'y a jamais eu via que moi, je crois que M. Issaka ne maîtrise pas la procédure au niveau du port. Je crois que
Maître Isiaka devait quand même s'imprégner de la procédure au niveau du port, au niveau de la douane et de la réglementation douanière pour pouvoir bien défendre son client, au lieu de venir faire une littérature à la télé. Mieux, je vous avais dit que au niveau de la demande de transfert, il dit que le truc n'est pas allé au bout. C'est faux. Parce que vous avez vu, il y a bel et bien vu à quai. Et c'est le conteneur incriminé qui est là. Vous avez ça. Et quand vous voyez les informations, on vous met demandeur, Socotrac, réclamateur, Socotrac, transitaire déclarant, Socotrac, tiers à facturer, Socotrac. Et mieux, mais quand ils disent, on dit, mais par quel moyen vous allez transporter? Ils disent que c'est la flotte T-Common, c'est-à-dire transport common et JLR transport. Mais il dit que c'est le manutentionnaire qui a introduit l'information. Est-ce que c'est le manutentionnaire qui connaît que c'est T-Common qu'on va prendre pour transporter ou bien JLR? Donc moi je crois qu'il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous disons. Et quand il dit que les informations de Ségub sont modifiables jusqu'à l'enlèvement des marchandises, c'est grave qu'un avocat affirme ça. Alors si on peut modifier les informations à tout bout de champ, ça veut dire que le système n'est pas sécurisé. Aucune information que vous introduisez n'a qu'à se renseigner bien auprès de son client. Quand il y a une information erronée, les gens écrivent toujours à la douane. Et c'est la douane qui autorise Ségub à procéder à la correction des données, soit par l'annulation de telle ou telle donnée. Et c'est la douane. Ségub ne procède, on ne change jamais rien dans le système quand c'est introduit sans l'autorisation de la douane. Et c'est toujours après l'accord de la douane qu'on le fait. Donc, ils disent que les informations sont changeables à tout moment là. Je crois que ce n'est pas bon. Il faut quand même que ils puissent maîtriser ce dont ils parlent. Donc, je crois que c'est assez. Nous avons déjà fatigué les populations par le jeu de ping-pong entre la douane, l'administration et la société et les clients de Maître Isiaka. C'est pour ça que, pour éclairer la population, même pour la postérité, il faut un débat contradictoire. C'est pourquoi nous appelons à un débat contradictoire. Ils montrent leurs documents, nous montrons leurs documents. La contradiction se fait en même temps sur le plateau pour que les populations puissent comprendre. Et toujours dans l'émission Ma part de vérité du dimanche dernier, l'avocat de Sébastien Germain à Javon a parlé d'acharnement contre son client en évoquant l'arrêté interministériel qui suspend temporairement l'importation des viandes congelées d'origine brésilienne et interdisant le transport par voie terrestre des produits congelés de toute origine. Ayant suggéré aux autorités compétentes la prise de cet acte réglementaire depuis 2 ans, l'administration douanière rejette l'accusation d'acharnement, arguant de ce que la société Common de Sébastien à Javon n'a plus transporté des produits congelés par voie terrestre depuis 2013. Écoutons Maître Isiaka Moustapha, suivi de l'inspecteur des douanes Marcelin Lauro. On sent une volonté manifeste d'empêcher la personne de travailler. Et récemment, il y en a un arrêté qui est sorti encore, qui, par mon sens, qu'on dit de ne plus faire de transporter des produits. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a l'article 2 qui dit que le transport des viandes congelées de toute origine confondue vers les frontières interdites. Il y a l'article 2 qui le dit, qui n'a rien à voir avec l'article 1er. En faisant ça, on sait que notre pays est un pays de transit. 95% de ce qui est importé va ailleurs. Si on le fait comme ça, on dit, arrêtez d'importer, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose, arrêtez d'importer. Derrière, il y a plus de 1000 emplois. Hein. Derrière, il y a plus de 1000 emplois. Là encore, je crois que si Maître Isiaka avait demandé à son client s'il faut qu'il aborde le problème, son client allait lui demander de ne pas l'aborder. Parce que vous savez, si vous allez dans notre système, depuis 2013, c'est-à-dire, nous avons fait les recherches sur 5 ans, son client n'a plus jamais importé par voie terrestre. Il n'a plus jamais transporté par voie terrestre. Quand vous lisez, ceux qui ont importé par voie terrestre, vous avez les gens tels que CDPA, vous avez les gens tels que Cora et Fils, vous avez la société Aldo Line, vous avez beaucoup de sociétés. Ces sociétés-là, on n'a pas dit que c'est pris contre ces sociétés. Et c'est Common qui ne fait même pas de transport par voie terrestre. Qu'on puisse dire que c'est à cause de Common et qu'il y a des emplois derrière. Je crois que là,
seulement, il ne fait même pas la politique comme il le dit, mais c'est la politique politicienne. Et un avocat, un avocat ne doit pas sortir ces choses-là de sa bouche, car il ne maîtrise pas, il faut qu'il demande. Mieux la décision par rapport à l'interdiction par voie terrestre. Mais cette décision, le gouvernement a mis du temps pour prendre cette décision. La décision devait être prise depuis 2015, quand nous avons été au Nigeria pour négocier avec les Nigériens. Vous savez, l'importation des produits congelés au Nigeria, c'est comme l'importation de la drogue. C'est que vous subissez pratiquement les mêmes sanctions au Nigeria. Quand nous sommes allés négocier en 2015, mais en pleine séance, quand nous sommes venus, le Nigeria a dit, nous observons une minute de silence en mémoire des agents des douanes qui sont décédés suite à la lutte contre l'introduction frauduleuse des produits congelés sur le territoire douanier nigérien. Mais on était embêtés. Et au cours des négociations, ils ont dit que c'est le Bénin qui a introduit les produits congelés sur son territoire. Et nous avons dit non, que de venir au niveau du système qui n'a jamais eu de choses. Ils disent non, que les gens introduisent par contrebande. Donc, ils demandaient que le gouvernement prenne alors une décision forte. Mais l'une des décisions, c'était que le gouvernement sorte une note pour dire qu'il n'y a pas de transport de produits par voie terrestre. Donc, officiellement, il faut que le gouvernement montre sa bonne foi. Et c'est ce qui devait être fait depuis 2015, juillet 2015. Mesdames, Messieurs, donc en attendant l'acceptation par les deux invités d'un débat contradictoire pour mieux éclairer l'opinion sur le dossier cocaïne, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette édition spéciale consacrée à ce dossier. Restez avec nous, l'information en continu sur Golf TV Africa.